Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vous pose une question liée à la grande controverse. Quand est-ce que Satan a été jeté hors du ciel et banni sur la terre? Il y a deux passages prophétiques dans l'Ancien Testament qui ont une double application et qui nous apprennent que Satan était au début un chérubin protecteur, qu'il a permis au péché de s'installer dans son cœur, qu'il a initié une rébellion en essayant de prendre la place de Dieu. Les deux récits concordent pour dire que la rébellion a été réprimée et qu'il a été jeté par terre. On ne va pas lire les passages en entier, mais seulement deux textes, un passage de chaque partie. Donc, Ésaïe 14, le verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Ésaïe 14, 12. Deuxième passage, Ézéchiel 28, 17. « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. » L'Apocalypse nous révèle en plus qu'il a toutefois réussi, cet ange protecteur, à attirer de sa part un tiers des anges. Un succès non négligeable quand même. Voici un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Apocalypse 12, 3 et 4. Apocalypse 12, 3 et 4. Donc les étoiles symbolisent les anges et la queue dans l'Apocalypse est une arme qui représente la ruse, le mensonge. En les trompant, en les manipulant, Satan a réussi à entraîner une bonne partie des anges dans sa rébellion et sa chute. Si nous prenons maintenant les choses chronologiquement, nous avons la rébellion de Satan, ensuite sa défaite, suivie de son exil du ciel. Quelque temps après, il réussit à faire chuter nos premiers parents dans le péché. Par conséquent, il établit son quartier général sur la terre et la réclame comme son domaine. Tout de suite, Dieu annonce que cette domination sera contestée et que Jésus allait le combattre, vaincre et récupérer donc la terre. Passons donc cette fois-ci en Apocalypse, le chapitre 12, à partir du verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, 7 à 9. La question que je pose est, quand est-ce qu'elle a eu lieu cette guerre dans le ciel? Quand est-ce que Satan et ses anges ont été vaincus? Quand est-ce qu'ils ont été précipités sur la terre? À la première vue, il paraît qu'il s'agit de la rébellion initiale, quand Satan essaye d'usurper la place de Dieu et se retrouve dehors. Certains imaginent même un combat rangé avec 2 armées d'anges qui se battent peut-être avec des épées scintillantes. Et les plus forts sont les anges qui sont restés fidèles à Jésus, qui réussissent avec quelques pertes quand même à obtenir la victoire. Mais pourrait-on s'imaginer Jésus qui, après un combat épée contre épée, désarme Satan, lui met la pointe de l'épée sur la gorge en lui disant « Soit tu dégages le ciel, soit je te coupe la gorge. »
Jamais. Bien sûr que ça n'a rien à voir. Quand on parle de guerre dans le ciel, il s'agit bien d'une guerre idéologique, de conviction, de qui est digne d'être adoré, et nullement d'une confrontation où c'est le plus fort qui gagne. Une lecture attentive démontre clairement que la guerre décrite en Apocalypse 12 représente la grande controverse qui trouve son point culminant sur la croix, à la croix. Et c'est elle, la croix, qui scelle le sort de Satan et qui acte sa précipitation sur la terre. Juste 2 arguments pour cela. Apocalypse 14, 12 dit que Satan est en colère car il sait qu'il a peu de temps. Or cela, c'est une conséquence de la mort de Jésus sur la croix. Donc Satan a peu de temps après la mort de Jésus sur la croix. Et il y a aussi une déclaration de Jésus suite à la résurrection de Lazare. Jean 12, 31. Jean 12, 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Si le prince de ce monde est maintenant, au moment où Jésus parle, jeté dehors, et c'est un peu avant la crucifixion, c'est que juste là, il n'était pas jeté dehors. C'est assez logique. Selon la Bible, Satan tombe du ciel au moment où Jésus a donné sa vie. C'est là qu'il perd la guerre. C'est là que son sort est scellé et c'est là qu'il est jeté sur la terre. C'est là, mes amis, qu'il perd sa place dans le ciel. Il fait tout pour faire souffrir le Fils de Dieu. Il incite ses sujets à le tuer. Et en réussissant, il ne fait que sceller sa défaite, et cela définitivement. C'est là où il gagne Satan qu'il perd. Le Seigneur est venu pour donner sa vie. La manière dont cela se produit va révéler entièrement, sans possibilité de se tromper, la nature vilaine, horrible, hideuse de Satan et du péché, et le fait tout perdre. Et Jésus obtient la victoire, non pas par la force, mais par la faiblesse. En permettant à ses ennemis de le maltraiter et de le tuer, Jésus obtient la victoire. Jamais la phrase « car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort » n'a pas été si pertinente qu'à la croix de Golgotha. La guerre initiale dans le ciel est, j'ai presque envie de dire, une étape moins importante. La vraie défaite de Satan n'est pas là, car même si 2/3 des anges ont pris la décision de suivre le rebelle, il restait quand même des questions, des graines de doute que Satan a répandues et qui pouvaient encore germer. C'est la croix qui a mis en évidence la vraie nature du péché et de la rébellion et de Satan. C'est elle qui a mis fin à toute ombre de suspense concernant la fin. C'est elle qui a fait chuter Satan sur la terre. J'espère que nous avons pu nous rendre encore une fois compte quel sauveur merveilleux nous avons et comment il est important d'être de son côté. Je vous dis au revoir et à la prochaine.